Nous allons rejoindre à Bruxelles notre correspondant permanent sur place, autrement dit Valérie Le Rouge, pour parler d'Erasmus, qui a déjà 30 ans. Erasmus, vous connaissez peut-être, c'est le programme d'échange universitaire. Hier, il y a eu une petite cérémonie au théâtre de l'Odéon à Paris. Et puis l'Europe ne va pas se priver de célébrer cet anniversaire toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est un programme européen, typiquement européen, qui fonctionne. Ce n'est pas le cas, toujours. Voilà. Alors, quel est le bilan d'Erasmus? En quelques chiffres, avec Valérie. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. 5 millions d'étudiants et enseignants en ont profité, dont 1 million de Français. La France est le deuxième pays pourvoyeur d'Erasmus après l'Espagne. 11 destinations au départ, 33 aujourd'hui et 169 pays partenaires. C'est dire si ça s'est sorti des frontières de l'Union. Et 1 million de bébés Erasmus. J'ai un peu plus de doutes sur ce chiffre qui a été calculé à la louche par la Commission européenne pour dire le dynamisme de ce programme. Ce qui est sûr, c'est qu'il fonctionne. C'est devenu l'emblème de l'Europe qui marche. Certains diront même le seul chantier qui marche en Europe. Et les bénéficiaires en reviennent toujours conquis. Témoignage recueilli avec Stéphane Chaumer. Dernière photo de la Grand Place pour Giulia avant de repartir définitivement en Italie. Dans quelques jours, elle terminera son semestre Erasmus à Bruxelles. J'avais envie de découvrir un nouveau pays et aussi, en étudiant le français, apprendre les accents différents et tout ça. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Une expérience qu'elle a adorée et selon elle, sûrement le meilleur moyen de se sentir européen. Je sentais déjà ce sentiment européen, mais j'ai connu des gens qui étaient un peu sceptiques, disons, et maintenant ils ressentent ce sentiment, cette sensation vraiment plus forte. Alessandra aussi est italienne. 4e année de droit à Bruxelles en Erasmus, qu'elle juge aussi très positive. Seul bémol pour elle, l'argent, car la bourse versée par l'Union européenne ne suffit pas à vivre. Je touche 230 €, c'est la bourse Erasmus pour la Belgique. Et mon logement, c'est de 520 €. Et après, mes parents m'envoient chaque mois ce dont j'ai besoin pour manger, pour vivre. Près de 5 millions d'étudiants sont déjà partis avec Erasmus. Ce jeune Belge, lui, était à Zagreb. Et voici le t-shirt de la faculté, Zagreb School of Economics and Management, voilà, que j'ai toujours dans mon armoire. T-shirt qu'on avait reçu lors du premier jour pour tous les Erasmus. C'est un bon souvenir? C'est un super souvenir, ouais. 5 mois en Croatie, d'où il a d'abord ramené un réseau d'amis de nombreux pays. Alors donc il y avait un petit peu de tout. Ici on a les 2 filles mexicaines, 3 filles du Chili, un portugais, une chilienne, française. Et alors je suis là. Une expérience qui l'a fait mûrir d'après lui et qui l'a indirectement aidé à trouver un emploi de consultant à la fin de ses études. Moi ça m'a apporté une véritable plus-value, surtout par rapport à moi-même. Je suis rentré de cette expérience, on va dire, plus indépendant, plus à même de prendre en charge et de pouvoir créer des relations avec des personnes que je ne connais pas ou de cultures différentes. Depuis 2 ans, Erasmus est étendu aux jeunes en CAP, BEP ou Bac Pro. Un gros succès qui a poussé la Commission européenne à doper les budgets. On a augmenté le budget multi-annuel, donc sur la période 2014-2020, de 40% comparé à la période financière précédente. D'ici à 2018-2020, on pourrait toucher 50 000 apprentis. Les dirigeants européens misent beaucoup sur ce programme populaire et l'un des rares à faire l'unanimité au sein des 28. Mais Valérie, Erasmus a été victime de son succès, parce qu'à une époque, je me souviens, ça a failli disparaître. Oui, en 2012, en plein milieu de la crise financière, c'était la dernière préoccupation des États membres et le Fonds social européen qui finance Erasmus était en faillite. Et c'est un eurodéputé français, Alain Lamassoure, qui en a fait des caisses, qui a fait la réclame de ce programme, qui est allé alerter ses homologues et les autres États membres pour faire vivre ce programme. Et aujourd'hui, il est bien vivant. On y consacre 2 milliards d'euros par an, toute l'Europe confondue, et parce qu'il a été élargi, on l'a vu, aux apprentis, mais aussi aux chômeurs et au service civique. J'espère qu'ils lui ont donné une médaille européenne à ce député, hein. Ça vaut ça. Il est bien connu ici. Bon, merci beaucoup. Il y a de la circulation. Méfiez-vous derrière vous, Valérie. Ça commence, c'est bien. À bientôt. Bonne journée.